Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés. On est toujours dans ce collège fou, en même temps c'est un lycée, c'est tout en même temps, il y a des gens qui redoublent beaucoup, donc voilà. On est obligé de faire les deux en même temps. Donc avant de faire l'appel de mes élèves, j'aimerais qu'on reçoive comme il se doit notre invité, parce que ce n'est pas un élève d'un autre lycée. Lui, c'est le directeur d'un autre lycée. Attention, il est venu avec une chemise boubou africaine présidentielle avec un col Mao. C'est là qu'on comprend que c'est pas un élève. C'est pas un élève. Là, on a affaire vraiment au directeur de l'autre côté. Mais il est venu nous rendre visite, voir comment nous travaillons. Et bon, j'espère qu'il va pas trop se foutre de notre gueule parce que de son côté là-bas, c'est l'élite. Donc, je compte sur vous, mes élèves, pour bien vous comporter et élever votre niveau parce que nous recevons l'homme que l'on nomme Jean-Pierre Sec. Comment vas-tu ? Merci pour cette présentation. Mais de rien, voyons. Ça fait très plaisir. Voilà. Je suis content de vous rencontrer. On est heureux de te recevoir ici. Je suis les émissions, tout ça. Donc, C'est si tu peux bien parler devant le micro. Voilà. c'est mieux comme ça ? C'est mieux. Ok. Donc merci de m'avoir invité. Et puis, On est très on va contents. découvrir les sujets. Voilà, tout d'abord, je vais faire l'appel pour que tu puisses découvrir qui t'entoure. Et je vais commencer ici, sur ma droite, avec Penda. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? En pleine forme. Super. C'est bien. Nous avons notre ami Booba Black 10. Les airs, on les a inventés. Grigny. Et je tiens à dire que Esprit Noir, tu es trop fort pour cette époque. Je te note le dire. Et puis voilà, c'est tout. Ok, le message est passé. Et un message à monsieur Necfeu et monsieur Alpha One. Je veux que vous veniez ici. Ça serait bien. Écoute, Voilà. avec plaisir. Amy, comment vas-tu ? Au top. Voilà, j'adore tes sourcils, ils sont bien faits, c'est magnifique, c'est super. Il fallait le dire. Mao, comment vas-tu ? Moi ça va, tranquille, hein, 7-8. T'as trouvé ton compatriote. J'aime bien. Voilà, et on termine avec Monsieur 9-3, Barberiche. On est là, hein, toujours. Très bien, le RRB fonctionne bien. Ah, frérot. une chance sur 1000 que ça fonctionne. C'est ça. Mais avec le Covid, je le prends plus, donc Voilà, c'est mieux. je l'esquive. Très bien. Alors, on va commencer avec le thème de ce débat, tout simplement. Ça sera: les médias peuvent-ils empêcher le succès d'un artiste ? Ça paraît grossier, mais si on dit ça, c'est qu'il y a parfois des choses assez bizarres qui se passent dans ce milieu. Qui veut se lancer en premier ? Ouh là là. C'est calme. C'est l'effet Jean-Pierre, je crois. D'habitude, tout le monde se lance. Oh là là là, Un il y a... directeur dans la classe. Oh, voilà, je vois, vous êtes le plus très sage. On a plus peur de Jean-Pierre que de toi. Ouais, vous avez peur de l'élite là-bas. Vous ne devriez pas. Non, moi, je ne pense pas. Je sais pas de quoi tu parles. Mais bref. Qui se lance ? Bon bah je vais me lancer alors. Hein. Très bien. Putain, c'est la première fois que j'ai des chocottes là. Tu commences, t'as tes notes en plus. Ouais, là j'ai pris des notes Ah. parce que je me fais un peu saigner sur les commentaires. Non, y a rien dans le sens, on bouge pas, vous me connaissez. Non, bon, selon moi, pour moi, ils ne peuvent pas nuire. Enfin, ils peuvent nuire. Ça dépend des médias, ça dépend si les médias il est gros ou pas. Mais aujourd'hui, le vrai média, c'est les réseaux sociaux en vrai. C'est-à-dire ses propres réseaux. C'est-à-dire si tu es suivi par pas mal de monde, tel que Miskin, pour Booba qui a perdu 5 millions de followers sur Insta. Lui, c'était son propre média, ça veut dire il n'y a personne qui pouvait le nuire. Mais si tu es un petit rappeur, là, on peut nuire à ton image. Si tu fais des dingueries, comme on voit un peu aujourd'hui, je ne vais pas dire, on va en parler. Mais il y a des gros médias qui peuvent nuire à ton image et du coup, ça nuit à ta carrière. Ok, donc tu penses que ça peut empêcher un succès à partir du moment où l'artiste n'est pas super connu, n'a pas beaucoup de followers sur ses réseaux. Ouais. Ok. La force du nombre en fait. Quelqu'un d'autre ? Moi, je dis oui, mais. Et dans le oui, mais, t'as vu, je me dis que. Je rejoins un petit peu ce que dit Mao. Tout le monde aujourd'hui est son propre média. Exemple, à Booba, avec son Insta, il l'a fait à la 50 Cent, tu vois. Il est là, il clash des mecs, après il fait la promo artistique de ses artistes et la promo de tous ses business aussi, tu vois. Et je me dis que quelqu'un comme Booba, en fait, il a besoin de médias qu'il estime pertinents et qui vont lui permettre de toucher un autre auditoire qu'il ne touche pas forcément sur Insta. Par exemple, quand il fait Combini et toutes ces choses-là, tu vois. Et il touche d'autres profils aussi et d'autres classes sociales, je pense aussi, tu vois. Et après, t'as vu, moi je pense que Planète Rap de Skyrock, ça reste toujours aujourd'hui incontournable. Même si certains arrivent à faire 100, il y a des exceptions telles que
Kerry et Booba, tu vois. Mais sinon, ça reste incontournable encore, tu vois. Mais si, tu vois, là, tu as pris un exemple comme Booba, qui est son propre média. Mais moi, je me dis, voilà, je suis un jeune rappeur, je commence. J'ai pas les followers de Booba. Ouais, c'est clair. Comment je fais pour être mon propre média, en fait? Avec les réseaux sociaux. Là, tu donnes un Ouais, cash mais à j'ai Bouscapé. pas de followers. Non, mais en fait, moi, je trouve que il y a un premier truc, c'est déjà que les médias en général, ils ont perdu de leur force de frappe. Mhm. Ça, c'est le premier constat. La plupart des médias, les gros médias, ils ont perdu de leur force de frappe, tu vois. Ok. Donc aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus d'artistes, à partir du moment où ils ont des morceaux efficaces, Mhm. la propagation, elle se fait beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, Ouais. avant les médias, c'était des filtres entre l'artiste, la qualité artistique et l'auditoire. Mhm. Mais aujourd'hui, cette barrière, elle est tombée parce que même si tu n'as pas, des followers, etc., ça peut être relayé quand même. Le phénomène de propagation, il est très rapide. Mhm. Il y a un autre phénomène aussi qu'on constate, c'est que la plupart des médias, ils ont besoin de ces artistes-là, tu vois, qu'on grave de l'audience, pour faire leur programmation. Le truc, il s'est inversé. Mmh. Avant, c'était les médias qui faisaient découvrir les artistes, les morceaux. Maintenant, c'est l'inverse. Ils ont besoin de gens qui soient déjà des noms pour les mettre en avant. La validation de Voilà, c'est ça. certains noms Ouais, du rap français qui ont plus de followers. exactement. Mhm. Et après, il y a un autre point pour moi qui est grave important, c'est le côté prescripteur. Avant, les médias, c'était des prescripteurs. C'est-à-dire, tu vois, tu avais des médias, je pense un média comme Technicart, qui faisait pas énormément de ventes en kiosque. Mhm. Mais le peu de ventes qu'ils faisaient faisait qu'il y a plein de gens qui achetaient, qui suivent. Vous avez une influence. Une influence, une grande influence, Ok. tu vois. Donc, pour moi, en vrai, les médias, ils peuvent pas empêcher quoi que ce soit parce qu'au contraire, ils ont besoin de ces artistes ou de phénomènes. Ça veut dire des gens qui ne sont pas des grands artistes. Après, c'est une question de palier aussi. C'est-à-dire que des fois, tu as des titres ou des artistes qui font grave du buzz, mais qui n'arrivent pas à dépasser un plafond de verre parce que, justement, tu n'as pas De gros médias. de gros médias. Mhm. Donc après, tout dépend de la catégorie dans laquelle tu boxes, en fait. Et moi, j'ai une question rapide. Parce qu'il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est, tu vois, les artistes qui payent des médias, Ouais. ça reste en business, Mhm. et qu'après, ils disent, ouais, j'ai été validé par eux. Ils doivent pas le dire. Ils doivent pas dire qu'ils ont payé. Ouais, mais bon, C'est ça le truc. on sait maintenant. Tu vois, on Non, sait. les gens, toi, tu sais, t'es dans Ouais, dans mais on cette sait. industrie. Non, mais moi, ça me fait rire. Mais tu le vois. public ne T'as sait des pas. exemples? Tu vois, non, mais souvent, non, parce que souvent, moi, je vois des artistes, tu vois, même que ce soit des petits artistes, tu vois, ils sont là, ouais, j'ai été validé par un tel. Mais on sait que t'as donné un cachet, tu vois. T'as pas été validé, t'as payé. Le public le sait pas. ouais. Ouais, le public le Et sait du pas. coup, tu vois, moi, ça me fait rire, tu vois. Mais quand tu dis validé par un média ou par... Par un média, Par un média, ok. ok. Il y en a plein qui font ça, tu vois. Mais quand ils payent de la pub, tu veux dire. Ouais. Ouais, ils payent de la pub. Ou de des la pub. articles pour dire c'est Soit- bien alors que... De la pub, des articles, des posts, parce qu'on sait qu'il y a eu un moment, tu vois, sur Facebook, c'était un peu un marché où tu payais des posts, tu sais, parce que les pages, elles avaient des millions de followers, et il y avait des posts qui étaient... Mais à partir du moment où le public n'est pas censé savoir que tu as payé, bah, le mec, il a raison de dire j'ai été validé en vrai. Ouais. Moi, je me rappelle quand au KLM c'est arrivé, les gens disaient même pas je suis validé par OKLM, Par ils disaient je suis Booba. validé par Booba. Ouais, Mais en fait, Booba n'a peut-être jamais écouté leurs morceaux, tu vois. Ouais, Mais c'est vrai que ils n'ont c'était- pas tort de dire ça. C'est bien pour leur promo. Il y a des gens, tu vois, ils connaissent pas les rouages de l'industrie. Ils se disent ah ouais, il est sur OKLM, il a été validé par Booba. Et ça change leur perception. Le maître du jeu. Quelle douille. Ok, voilà. Mais pour rebondir un peu... Est-ce que Amy, elle veut parler? Amy, je t'en prie. Non, vas-y, finis, je dirai Pour après. rebondir un peu sur ce que tu disais par C'était rapport... oui ou non, toi Moi, c'est oui, mais. Tu vois, mais... Moi, c'est oui, mais dans le mais, t'as vu, regarde. Exemple, je prends un exemple précis, tu vois. C'est lorsque Monsieur Driver ici, avec featuring que vous pouvez voir en podcast sur les plateformes, à un moment donné, t'as interviewé les mecs de Bouscapé, Ouais. Ahmad et Fif. Il l'a dit clairement, Fif. Il a Mhm. dit, à un moment donné, il y a des, comment dire, des artistes qui m'ont demandé d'être cool avec eux sur la promo Ouais. parce qu'ils sont comment dire, en pourparlers avec des maisons de disques, et les maisons de disques en fait leur posent la question, est-ce que cet artiste là il est bien ou pas, c'est à dire que Ouais. les maisons de disques demandent à un média si le gars on peut le valider ou pas. Ouais. Donc en fait c'est Bouscapé qui quelque part valide des mecs pour qu'ils pour qu'ils se fassent signer en maison de disques. Je trouve que c'est un délire de fou, mais c'est ce qu'il a dit en tout cas, c'est ce qu'il a dit en tout cas, t'as vu dans... Ouais, mais en vrai, tu sais, les gens vont encore dire Driver aime trop parler des États-Unis, mais Notorious Biggie, il a signé comme ça un peu, tu vois. Ouais. C'est en vrai, Puff Daddy, il va voir The Source Magazine, il va voir le mec qui s'occupe de la rubrique des mecs qui sont pas signés.
c'est qui le mec le plus chaud en ce moment? Mhm. C'est juste comme ça qu'il l'a trouvé. Hein. Il n'est pas allé dans son quartier, à Brooklyn, voir qui rappait bien. Il a demandé aux médias qui s'occupent de ça, c'est qui le mec le plus Parce chaud? que c'est des spécialistes. Oui, ils sont c'est ça. considérés comme Et des le mec lui a spécialistes. dit c'est Biggie. C'est ça. Et il l'a signé. Je dis c'est un truc de fou, mais quelque En part, vérité, c'est logique. c'est logique. Parce T'as que vu tu veux C'est qu'il demande à qui? C'est Ouais, ça. c'est clair. En vrai. Tu vois, C'est ça. On aura bien un thème qu'on n'a pas pu aborder avec M. Jean-Pierre, mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit. Ça ressemble à ça, en tout cas. tu vois. Ouais, mais encore là, c'est pas la même chose que Big. Parce que à l'époque, De Source, c'est vraiment pour le coup des prescripteurs. La rubrique anti-hype, tout le monde la lisait, tout le truc. Puis les journalistes qui étaient à l'époque, c'était des mecs qui étaient hyper crédibles, etc. Mais aujourd'hui, les DA de maison de 10, c'est les YouTube. C'est le nombre de vues que tu fais, c'est les réseaux sociaux. Et c'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça, la vie d'un c'est média, ça. c'est plus. Ouais, mais après, quand tu apprends qu'il y a des vues qui sont achetées, donc tu commences à un peu changer ton fusil d'épaule. Ouais. Parce que tu vas commencer à signer des gens, mais il avait 10 millions sur YouTube. Il n'y a même pas 1000 mecs qui l'ont streamé, je comprends pas. Donc tu commences un peu à changer ton fusil d'épaule et tu vas voir les soi-disant spécialistes. C'est peut-être ça aussi. Mais Les c'est vrai, soi-disant spécialistes. Oui, dis-nous tout. c'est vrai que quand on bosse dans un média, il y en a qui vont être spécialisés tel style de rap, Bien sûr. d'autres ça peut être dancehall, d'autres R&B, etc. Tu connais la personne, t'as déjà parlé avec elle de musique plein de fois. Il te dit ouais ça c'est mortel, toi tu te dis c'est naze, mais tu comprends que c'est son style à lui et toi t'as le tien, etc. Donc quand lui dit non ça je te valide, c'est du bon rap, tu te dis je connais son expertise, je connais son point de vue. On n'est pas forcément d'accord, mais je sais que quand il dit ça, ça veut dire telle ou telle chose. Donc en fait, je sais même pas si c'est une question de média ou pas, c'est juste la personne connaît quelqu'un et elle connaît son expertise, et donc du coup, oui, ça t'évite d'écouter 10 000 mails, etc. Après, il y a une autre question, c'est dans notre débat aujourd'hui, c'est est-ce que les médias peuvent nuire ou empêcher un artiste de réussir? En vrai, les médias n'ont aucun intérêt à faire ça, puisque comme tu l'as dit, en fait, les médias ont besoin effectivement de têtes d'affiche, mais ils ont toujours besoin aussi d'être prescripteurs, c'est-à-dire de découvrir un peu la pépite du moment avant les autres médias pour se revendiquer, de dire les premiers qui l'ont joué, les premiers qui en ont parlé, c'est nous, etc. Ah, mais je trouve que c'est moins. Je trouve que, tu vois, ce que tu dis là, cette dernière notion, elle est moins présente. Ouais. Tu sais, le fait de dire. Parce que, tu sais, moi, dans mon inconscient, pour moi, les médias, ils sont censés nous faire découvrir des pépites. Ouais. Et, C'était le cas avant. Et là, il y a Jean-Pierre qui est là, à l'époque. Comme tu disais dans le featuring, c'est que toi, tu nous faisais écouter des inédits, des trucs qu'on n'avait pas entendus, ou tu nous faisais découvrir des choses. Et je pense que là, aujourd'hui, les médias, ce sont plus des suiveurs. Moi, j'ai vu, c'est ce que j'allais te répondre, j'ai vu une interview récente de Laurent Bounot où il disait clairement moi, je regarde le top du streaming et je vous joue les 40 morceaux qui streament le plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pour les médias en règle générale, ce qu'il faut se dire, c'est que avant, tu avais des radios, tu avais des magazines et la télévision. Maintenant, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, j'ai envie de faire ma web radio, j'ai envie de faire un blog. Donc en fait, ça se multiplie partout. Donc la concurrence entre médias est plus forte. Donc forcément, tout le monde se tire un peu la bourre pour être au top, etc. Mais même, en fait, pour moi, ça a changé de proportion. C'est toujours le cas, mais avant, tu étais très prescripteur et tu t'accrochais à 2 ou 3 gros artistes. Maintenant, on va dire qu'il faut que tu t'accroches à des gros piliers et tu vas quand même faire découvrir. Tu vois, ça a basculé en termes de pourcentage. Comme ton émission. Dans ton émission, tu fais découvrir. Oui, et tu vois, on se bat pour ça. Donc là, c'est pas dans le rap, c'est soul R&B. Mais c'est vraiment l'idée d'essayer de donner de la force à des artistes. Et en même temps, on est très conscient qu'une émission de radio ne suffira pas. Il faut qu'il y ait un engouement et ça se jouera... j'en sais rien, mais comme ça, au feeling, je dirais 40% médias, 60% réseaux sociaux, en fait. Okay. Il faut que ça prenne, il faut que ça tourne et il faut que le nom se fasse connaître, voilà. Tu voulais dire quelque chose, Benda? Moi, je trouve que les artistes sont leurs propres médias maintenant. Les médias, ils n'ont plus le rôle d'intermédiaire entre les artistes et le public. D'ailleurs, il y a plein d'artistes qui font plus d'interviews maintenant. Mais dont PNL, par exemple, ils n'ont pas besoin des médias. Les médias ont besoin d'eux. Et maintenant, je pense que les médias, ils ne transmettent pas l'information, ils ne font pas découvrir des artistes. C'est juste un outil de communication. C'est pour faire de la publicité, en fait. Non, je vois. Mais moi, je trouve qu'on cite beaucoup
d'artistes qui ont déjà beaucoup de followers et tout ça. Et je sais que beaucoup d'artistes qui sont au début de leur carrière, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup de followers, nous regardent. Et ils aimeraient bien Passer, ouais, c'est clair. avoir cette formule pour Mais transformer quand l'essai ils et vont tout ça. quand ils sont publiés dans les médias rap, c'est pas pour autant qu'ils ont du succès. Hein. Non, mais il y en a, ils sont pas, mais du tout, ils sont nulle part. Ouais, mais je pense ça, que pour la visibilité, parce qu'après, c'est vrai que l'on a dit succès, Mhm. mais je pense que pour la visibilité et aussi pour tout ce qui est. Parce qu'après, ça reste quand même un cercle. Tu vois, dans les médias, là, on parle du rap spécialisé, ça reste un cercle. Mhm. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a un gros média qui partage un petit jeune, les autres, comme tu disais, maintenant, tout le monde va suivre. C'est-à-dire que si un gros média joue un jeune en disant lui, il est chaud, les autres, ils vont suivre. Les gros médias, je suis désolé, hein, ils partagent pas de jeunes. Oui, Ouais. ils le font. Ils attendent que ce soit Booba, Ouais. Bien sûr, mais Bien sûr. Gims, ils devraient, tu vois. ils devraient. Nekfeu, ou bref, ces mecs-là, s'ils partagent un jeune, Ouais, c'est bon. tous les médias ils vont dessus. Ouais. Ouais. Maintenant, moi, je vais recentrer le truc. Vas-y. Je répète, est-ce qu'un média peut empêcher le succès? Parce que on est un petit peu à côté des fois. Et en vérité, c'est... Amy nous a donné sa réponse en Ils disant, peuvent en disant freiner. ils n'ont pas intérêt à. en Ils vrai. ont clairement pas. Ouais. Moi, je Ils sais peuvent- que c'est moi, pourtant je arrivé. pense qu'ils peuvent S'il y a moi, je des pense qu'ils peuvent polémiques, freiner c'est quand même. arrivé. Je pense qu'ils peuvent freiner. Ouais. Moi, je pense qu'ils peuvent freiner Mhm. parce que, pour le coup, même si aujourd'hui, on a les réseaux sociaux ne sont pas les médias. Tu vois, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, parce que des fois, tu as beau être populaire sur les réseaux sociaux, bah, tu fais pas de vente. Tu fais pas de concert. Ouais, c'est vrai. Tu fais pas tout ça, en fait. Mhm. Et donc, du coup, tu as besoin d'être validé, d'avoir le sceau du professionnalisme ou le sceau de personnes professionnelles qui disent, voilà, lui, c'est un bon. Ouais. Lui, il faut le suivre. Donc, je pense que oui, les médias, à mon sens, peuvent freiner. Mais il y a des exceptions où... Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même arrivé plusieurs fois que un groupe ou un artiste ait un propos jugé un peu Ah oui, choquant oui, oui. pour des médias Ouais. et qui se disent Ouais, mais justement, c'est pour ça que il y a des sujets polémiques que tout le monde connaît, tu vois, qui fait qu'il va y avoir une levée de bouclier des médias en général, Ouais. qui fait que ça bouge pas. Après, il y a les médias généralistes qui ont de plus en plus besoin de l'urbain. Ouais. Parce que ça, c'est aussi un nouveau truc. Et tu vois, par rapport à tout ce qui est jeune et tout, je me rappelle que Combini, à un moment, ils avaient un truc qui s'appelait Freshman. Tu vois, où ils faisaient des freestyles genre de la nouvelle génération, tu vois. ça vient de XXL Magazine aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est Je suis désolé, l'intitulé vient de ça. je suis désolé. Mais tu vois, le truc, c'était en mode vidéo. Tu avais Joss, notamment, qui avait participé à ça à Jossman. l'époque. Jossman, Ouais. tu vois, qui avait participé à cette rubrique-là. Mais tu vois, ça rentre dans cette volonté-là Ça, c'est bien, ça. d'urbaniser le Ça, truc. c'est très bien. Mais c'est pour ça que, tu vois, quand tu parles des jeunes, est-ce que... Parce que le sujet, c'est est-ce que les médias peuvent nuire à une carrière? Ouais. Pour moi, non. Parce que, tu vois, à partir du moment où tu as le son, par exemple, tu es Nino au début de ta carrière, tu es n'importe quel artiste qui cartonne aujourd'hui, aucun média va pouvoir, déjà, premièrement, t'empêcher de réussir. Et puis après, je les vois pas se réunir dans une cuisine et fomenter des plans incroyables pour empêcher tel nouvel artiste de trucs. Encore une fois, Par contre, juste pour être complet, par contre, je pense que ce que je remarque aussi, c'est que des fois, tu as des jeunes pour essayer d'attirer la lumière qui vont faire des morceaux polémiques. Ouais. Qui vont faire des Ouais, trucs polémiques pour exactement. être sur les médias. Ah ouais. Ça, c'est un truc. Et après, il y a un autre truc aussi, qui est que dans la course à l'information, à l'exclusivité et ainsi de suite, tu as des médias qui vont chercher la petite bête dans des interviews, faire des montages, faire des trucs et ainsi de suite, pour créer du clic et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ces médias-là, ils ont besoin qu'il y ait du clic. Ils savent que le rap, c'est la matière première pour ça. Et ça peut nuire quand même ça, à la carrière. mais ça nuit dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas nuire pour empêcher l'artiste d'avancer, c'est une conséquence. Leur état d'esprit, c'est se dire, on fait du clic, et pour faire du clic, on fait de la polémique. Ouais. Bon, ça a toujours existé dans les médias, en fait, à la Ok. base, tu vois. Ouais, ça nuit pas au succès, mais ça nuit à l'image de l'artiste. Moi, Ça quand peut, je ça. vous Exactement. écoute, et après je te donne la parole, Bouba, quand je vous écoute, donc les médias ne peuvent pas empêcher en fait le succès d'un artiste. Mais moi, il y a un mot qui revient souvent dans la bouche des rappeurs, c'est j'ai été boycotté, je suis boycotté, tout ça. Ils sont parano? Mais ça a toujours existé. Mais moi, je pense que tu sais quoi, faut pas, en fait, pour un artiste, ton truc, c'est les jeunes, tu vois, tout ça, etc. Faut pas prendre en compte ces dimensions-là. Faut juste faire son truc. Parce que quand ça prend,
en fait, tu es dans un truc où ça déroule, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que ton truc il est suffisamment fort, ça déroule. Après, tout le monde n'est pas là pour faire des morceaux hyper forts ou avoir un niveau, tu vois, de dingue. Mais quand ton personnage est suffisamment intéressant, ta musique elle est suffisamment intéressante, tu as des médias qui vont s'y intéresser. Le but du jeu, c'est pas d'avoir tous les médias dans tous les sens. Tu vois, il y en a qui vont avoir de la presse généraliste, il y en a qui vont avoir de la presse un peu plus spécialisée, il y en a qui vont avoir de l'airplay, de la radio et ça va leur suffire. Il y en a, ils font pas du tout de com, de promo, et c'est une promo en soi. C'est toujours un peu dans quelle catégorie, parce qu'on a tendance à tout mettre dans le même sac, comme si tout le monde avait le même profil. Ah ouais, non. Mais Ça dépend de la musique, voilà. déjà. Tu vois, un groupe comme La Rumeur, tu as vu, quand ils font des interviews, je me rappelle à l'époque, c'est un truc chez Ardisson ou dans Libé, ils sont dans un couloir que peu peuvent partager. Tu vois ce que je veux dire? Un Gims, il fait des hits, tu vois ce que je veux dire? Il a même pas besoin de médias, en fait. Tu vois, mais il fait de la promo quand même. Donc, moi, je vais revenir sur 2 points. Tu vois. Tu parlais d'une espèce de formule pour les petits jeunes. J'en parlais dans une autre émission, mais je vais pas la dire. Mais il y a un procédé quand même. C'est-à-dire, il faut être le mec de son quartier. Tu vois, c'est-à-dire le mec de son quartier qui doit être validé par son quartier. Après, colporté par tous les autres quartiers. Après, tes réseaux sociaux, ils grossissent, tu as des abonnés. Et puis, à un moment donné, les gros, ils te regardent parce qu'ils disent « Ah, lui, il est en train de monter. » Tu vois. Et du coup, je rebondis aussi sur la notion de Skyrock. Tu vois. Je sais qu'à une époque, on disait que si tu sortais un album sans promo à Skyrock, c'est comme si tu n'avais rien sorti. À une époque, tu vois, c'était ce qui se disait. Et aujourd'hui, on se dit qu'il y a beaucoup de rappeurs qui... Je ne dis pas qu'ils peuvent te passer de Skyrock, mais qui ont des espèces de... C'est comme si c'était des niches à eux-mêmes. Tu vois, ils ont plein de followers. Et du coup, ils arrivent à sortir des projets sans forcément passer à Skyrock et toutes ces choses-là. Mais quand même, le but... C'est la magie d'Internet, quand même. Parce que quand on disait si tu sors un album sans Skyrock, c'est comme si tu avais rien sorti. C'était l'époque où Internet, où ça n'existait pas. Ou alors fonctionne sans album aussi. Mais quand même, le but aussi, beaucoup, c'est de passer à Skyrock, à Planet Rap. Tu vois, parce qu'ils se disent qu'à un moment donné, cette visibilité... Dans une semaine sur un média national, c'est ça. Tu vois. Et pour rebondir un peu sur une époque que j'ai beaucoup appréciée, 98, 99, à l'époque où, voilà, avec Skyrock, Lunatic et tous les bails, tu vois, et qu'à un moment donné, comment dire... T'avais quel âge Ouais, 98, j'avais 18 ans. Je me souviens, j'étais en stage à Petland, un magasin à l'Agora, un magasin où je lavais des chiens avec leur caca, tout ça, tu vois. Et du coup, On a perdu Driver, ça y est. Et du coup, attends, je finis vite fait, tu vois. T'as vécu de ouf. Et du coup, maintenant, j'étais avec un mec qui comment dire, il ne ressemblait pas à un mec qui écoutait Lunatic, t'as vu. Mais il attendait quand même Lunatic. Parce qu'à l'époque, on était en 98 et tout le monde attendait que Booba sorte pour que l'album de Lunatic sorte. On était tous là, tous les mecs, on attendait. Et du coup, t'as vu, bon, Ali, il a fait sa petite apparition à Opération Coup de Poing, tout ça. Mais bon, on a dit, c'est pas assez. Tu vois. Et du coup, voilà, l'attente, elle était tellement forte que même quand vous avez ce problème avec Skyrock, tellement vous aviez en fait de l'or entre les mains. Tu sais, vous aviez l'album de Lunatic, l'album le plus attendu du rap français. Vous avez réussi en plus à faire une espèce de contrebalance, c'est-à-dire à être presque égal avec les mecs, parce qu'en plus, vous avez développé le site à l'époque sur Internet, qui était le premier site de France. Donc du coup, vous avez réussi à faire, tu vois, David et Goliath, mais David il était un peu grand, tu vois. Contre-pouvoir. Un contre-pouvoir, tu vois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est beau. Et c'est très cohérent avec ce que tu prônes à chaque émission. Et attends, une dernière chose. Ce qui était fort, c'est que tu as vu à un moment donné, quand même, Lunatic est passé à Skyrock. Mais sans Lunatic. Donc c'était du PNL avant l'heure, comme tu disais, dans Featuring Podcast. À écouter, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Oui. Moi, je voulais juste dire, je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais je pense que ça vous est tous arrivé. Quand tu disais que vous aviez de l'or dans les mains, en fait, quand on dit boycott, je pense qu'il y a des artistes qui ont été boycottés parce que leurs propos faisaient peur aux médias et que les médias étaient frileux. Et ça, c'est vrai, ça existait, donc on ne va pas revenir dessus. Mais il faut faire attention aussi. Je ne sais pas, vous recevez peut-être aussi énormément de sons. Écoute mon son, va écouter mon son, va écouter mon son. En fait, le truc, c'est pas forcément boycotter, mais c'est, encore une fois, je le rappelle pour les artistes, la façon de communiquer, de contacter la bonne personne dans le média, parce que c'est, écoute mon son, si c'est du rock, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, je peux l'écouter, mais je le passerai jamais. Donc, bien cibler ses interlocuteurs, bien parler avec eux et s'exprimer bien. Wesh, on accepte ou pas? Wesh au début de la phrase. Ça va, mais les embrouilles parce que t'as vu le truc et que t'as pas eu le temps de l'écouter en 5 minutes et que le mec t'embrouille, c'est pas possible, tu vois. Ne te mets pas les gens à dos. Et surtout, un truc, mais de base, et il faut quand même le dire, parce que maintenant, comme il y a plein d'artistes partout, et c'est normal,
ton son, c'est ton bébé, t'as mis tes tripes dedans, etc. T'es même Mais pas prêt. un C'est son ça la phrase. T'es pas prêt. mixé, masterisé, des bases en fait. Et donc Ouais. après, il y en a qui s'enferment dans le truc, on est boycotté, on veut pas nous jouer. Ben, c'est parce que il y a 10 Il y 000 en a qui sons il comme y en a ça. qui se boycottent eux-mêmes. Bah, il y a une en fait. sélection naturelle qui se fait, tout simplement. Il y a une sélection Oui, oui, naturelle mais- qui se fait. Le problème, c'est que ça noie aussi, tu sais, ceux qui vraiment se donnent du mal. Ouais, et ouais. voilà. Ouais. Donc c'est important, ça c'est la base. Ça, quand t'as ça, après là, tu peux développer quelque chose. Mais sans la base, forcément, on peut pas être joué. C'est Ouais, et comme aussi, ce qu'il faut dire aussi, très beau ce qu'elle a c'est dit. quand. Je tiens à dire jeune rappeur, j'espère que tu prends des. Il y a aussi un truc, si peux on aime, mettre autour, si on n'aime pas, on n'aime pas aussi. Il faut aussi accepter la critique. Et- C'est Ça, important. Ça, c'est dur. Parce que moi, je sais que Très dur, ça. on m'envoie en DM, on m'envoie beaucoup de choses. Et moi, la première chose que je leur dis, je dis écoute, tu veux mon avis? Parce qu'il y en a qui me disent ouais, Barbero, je donne-moi ton avis. Je dis tu veux mon avis? Moi, je suis très objectif. C'est-à-dire si c'est nul, c'est nul. Je vais pas lui dire que c'est nul, mais je vais lui. En fait, je vais. C'est chaud, ça. Avec... Non, mais quand je dis si c'est nul, c'est nul. Non, c'est-à-dire que la personne prend la peine de m'envoyer quelque chose, je vais écouter, je vais le respecter. Je vais pas lui dire ouais, ton truc il est nul. Avec du Je vais tact. mettre la forme, Ouais. il va avoir du tact, mais je vais. Parce que souvent, c'est ouais, t'es pas prêt. C'est le son de l'année, t'es pas prêt. Moi, j'avoue, je reçois des Et trucs. du coup, il faut être quand même capable d'entendre que bah, moi, j'apprécie pas forcément cette production. Tu vois? C'est clair. Mao, tu Mao, disais Mao. Ah ouais. On t'écoute. Non, moi, quand je reçois des trucs, j'ai même pas écouté, que je dis ah ouais, c'est lourd le bail. Sérieux, parce que je reçois là les bails. Hein. Désolé les gars. J'ai même pas écouté, j'ai partagé, j'ai tout fait. Hein. Je partage à mort, y a pas de problème. Ouais, au mais maximum. Et tu vois, Ouais, je vais rebondir vite fait partage sur au un truc, tu vois, maximum. regarde. Des mecs comme Rof ou Cynic, t'as vu, aujourd'hui, tu vois, ils ont plus l'appui des gros médias. Ouais. Et du coup, t'as vu, ça reste des institutions, hein, des entités, Ouais. mais ça marche moins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Peut-être que parce s'ils avaient le. ça correspond à une autre époque. Ouais, c'est clair. Peut-être que s'ils avaient. Où ces médias-là qu'ils avaient, c'était très important dans leur carrière. Ouais. où ils savent pas utiliser leurs propres médias en vrai. Ouais. Ouais. Après, Bah, après, non, mais après, ils l'utilisent, hein. une adaptation. Ouais, mais ils ont Moi, je toujours trouve qu'ils de toute façon, ils ont l'utilisent toujours bien, leur public. les réseaux de toute sociaux. manière. Il faut aimer ça. Ils ont leur hein. public aussi. Il faut aimer être sur les réseaux sociaux. C'est Ouais. pas un truc. Ouais, C'est ça. C'est Ça pas devient- facile. C'est pas pour tout le monde. hein. Parce qu'ils vivent de leur fanbase et tout ça. Ouais. Bon, ça, après, on en parlera plus tard, mais. C'est surtout que les médias, les médias ont de moins en moins d'importance en fait dans la réussite du succès Ouais. d'un artiste. C'est ça la réalité du truc, tu On vois. parlait, dans une des émissions avec Esprit Noir, on parlait à un moment de Weshden. Mhm. Où je disais que Weshden, c'était pas une question de buzz fabriqué ou je sais pas quoi. À la fin, le morceau, il a pris en fait. Mhm. Ouais. C'est clair. Et parce qu'il a pris le morceau, ensuite les radios Les ont médias, suivi ouais. et tout. Mais c'est toujours comme ça, hein, Non, avec les réseaux. c'était pas comme ça avant. Maintenant, ça, c'est et comme ça. Là, maintenant, on est là-dedans. là. TikTok, tout ça, ça permet de faire percer un son. C'est ça. Et maintenant, les gens de Maison 10 ne vont plus voir Bouscapé, ils vont voir sur TikTok. ce qu'ils Ah ont. oui, Exactement. c'est ça. Mais moi, c'est je ça, pense, c'est que ça. même, je pense Ouais. même que des fois, les médias, Prendre c'est des un actions. frein. Parce que tu vois, tu as plein d'artistes qui vont être influencés par ce qui est joué et qui vont se dire, qui vont suivre une tendance. Mais le problème, c'est que quand tu suis une tendance, par définition, tu es en retard. Parce que tu vois, Ouais. ça Les bouge gens toujours, déjà tout ça, fait. etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, tu vois, sur les 10 dernières années, c'est des gens qui ont amené leur propre truc. Complètement. Ouais. Tu vois. Complètement. Ouais. Donc après, tu as les copycats, entre guillemets, tu vois. Mais après, c'est pas Les méchant, deux hein, c'est premiers ça, quand tu- copycats vont passer. Après le troisième, Voilà, c'est ça. quatrième, ça va Et après, devenir ça compliqué. Et ils ont l'impression que, comme ça tourne en média, c'est le truc qu'il faut absolument faire. Ouais. Or, tu vois, le truc, c'est de faire fonctionner son truc. Mhm. Et quand ça marche, le média, il va suivre le truc Ouais. et ça donne après des choses qui sont... En plus, toi, Ceux qui fonctionnent, c'est les bergers, pas les moutons. hein. Ah. Il a pu la placer. Ça. Héberger pas longtemps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les médias, même, ils ont grave besoin des réseaux sociaux, des artistes. Regarde tous les gossips là, qui balancent Ah, c'est- tous les jours sur Booba, tous les jours. Carrément, au lieu de piocher leur information ailleurs, ils la piochent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, leur source d'information, c'est même Ah, pas c'est- l'AFP, c'est- c'est pas c'est- tout ça. Hein, c'est- c'est, vas-y, je vais sur les réseaux sociaux. Énorme les réseaux sociaux, c'est regarde. important. Tu vois, et du coup, voilà, je me dis qu'à un moment donné, ils veulent pas se faire dépasser. Mhm. Pour pas se faire dépasser, faut que tu ailles là où tout le monde est. Exactement. Alors, jeune rappeur, vieux rappeur, tout le monde, j'espère que tu as pris des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici, et beaucoup de choses qui peuvent servir à ta carrière. Et c'est ça la récré. Donc tu t'abonnes à la récré, c'est marqué en dessous, la chaîne, hein, la récré. Tu laisses des commentaires si tu as des trucs, si tu as besoin de réagir, si tu n'es pas d'accord, si tu es d'accord, si tu as envie de rajouter des choses, tout se passe en dessous. Tu connais YouTube. Et on se dit
à un prochain débat. Sinon, Merci. Merci à tout le C'est monde. un peu de pression, là. C'est comme ça que ça se passe à l'école. Hein. Un peu de Ouais, la discipline. blague pas, ouais. Voilà, très important. En tout cas, merci à tous d'avoir débattu et participé. Je vous ai trouvé particulièrement très sage aujourd'hui et j'aime bien ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un autre directeur. Mais j'aimerais que vous soyez comme ça disciplinés à pas parler tous en même temps. C'est parfait. C'était magnifique. Merci beaucoup. C'était La Récré. On se retrouve pour un prochain débat, une prochaine émission.